devinette, lire l'avenir dans le marc du café. Je crois qu'il est encore tôt de le faire et j'espère bien que l'administration de Donald Trump, y compris M. Kellogg, vont comprendre, examiner les origines de ce conflit. Nous sommes toujours prêts à des consultations et notre position a été clairement exposée. Nous sommes prêts à la répéter. Nous sommes prêts à des pourparlers si ce seront des pourparlers concrets, des pourparlers qui traiteront des origines de ce conflit et des principes qui ont été mentionnés par le président Poutine au mois de juin quand il a fait une intervention dans le ministère russe des Affaires étrangères. Et encore une fois, je le souligne, ce ne sont pas des conditions préalables. Ce sont des exigences de respecter ce qui a été signé quand la Charte des Nations Unies a été adoptée. Merci. S'il vous plaît, groupe Média Chine. Bonjour, merci Madame Zakharova, Monsieur Lavrov. Dans une de vos interviews récentes, vous avez dit que les personnes deviennent toxiques quand ils voient que vous parlez en américain aux Européens. Il vous dit que les Européens vous fuient quand ils vous voient. Alors, si ces humeurs existent, est-ce qu'il est possible de régler des problèmes sérieux? Est-ce que la diplomatie peut être utilisée en tant qu'instrument sérieux dans la vie internationale? Et ma deuxième question, qui concerne la coopération avec les pays du Sud. La Chine et la Russie consolident la majorité des pays et lors du sommet des BRICS à Kazan, notre groupe média et le groupe VGTRK ont tenu une table ronde. Et lors de cette table ronde, les participants se sont prononcés pour la création d'un mécanisme qui assurera l'accès aux informations objectives et justes. En 2025, la Chine organisera le sommet de l'ECS et on célébrera ensemble le 80e anniversaire de la Grande Guerre. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les mesures que nous devrons entreprendre ensemble pour défendre l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale et pour défendre le monde et la paix? Merci. Quant aux méthodes qu'utilisent nos collègues occidentaux, en fait, je crois que on peut se lamenter, mais ils ont pris déjà une décision politique, assurer l'isolation de la Russie dans tous les sens. Ils avancent des exigences bizarres à d'autres pays, ne pas rencontrer les représentants russes, ne pas leur rendre visite, arrêter de commercer avec eux, d'acheter des hydrocarbures plus chers. C'est ça, ce sont maintenant les méthodes de la diplomatie occidentale. Ils ne font que nous chantager, ils ne font que nous frapper de sanctions. Et d'ailleurs, Josep Borrell, qui a récemment quitté le poste du représentant de la politique extérieure de l'Union européenne, il a fait savoir tout récemment, quand il n'est plus en sa fonction, je crois qu'il y a 10 jours, il a dit que l'Occident n'avait pas pu isoler la Russie et l'Union européenne a promis à porter son aide à Kiev encore pendant longtemps, mais il a dit que la Chine a remplacé l'Europe et le groupe des 7 dans les échanges commerciaux avec la Russie. Je pense qu'il est devenu clairvoyant, non pas la dernière semaine de ses fonctions, mais tout le monde le comprenait déjà. Et on comprend bien que les sanctions apportent des préjudices à la population des pays qui appliquent ces sanctions. Il y avait un ouragan aux États-Unis récemment. Le président Biden ne l'a pas d'abord remarqué. Ensuite, il est allé voir les dégâts. Vous vous souvenez des soldes, des prestations qui ont été payées $700 pour une personne. Il y avait beaucoup de manifestations parce que c'est une attitude des autorités vers leur propre population. Alors qu'en même temps, on envoie des milliards de dollars en Ukraine. Il y avait aussi des crises agricoles en Europe. Cela a
eu des dégâts pour l'agriculture allemande. Moi, bien sûr, c'est à eux de décider de leur politique. Ce qu'ils font, c'est d'éliminer les concurrents. Maintenant, ils s'occupent de la Russie. Maintenant, ensuite, ils vont s'occuper de la Chine. Ils privent la Chine de la livraison des puces, des éléments de microélectronique. Ils veulent restreindre le développement de la Chine. Mais je suis sûr que nous allons faire produire tout ce qui est nécessaire pour notre développement. Les méthodes sont bien connues et à part nous, à part la Chine, vous savez, l'Europe, elle aussi, est devenue victime de la politique appliquée par les États-Unis. Cette politique vise à éliminer tout concurrent. Nous le voyons, nous le comprenons et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous sommes prêts à parler avec tous les représentants de l'Occident et qui veulent avoir un dialogue paritaire, qui veulent retrouver un équilibre d'intérêts, respecter les intérêts des uns et des autres. C'est la Slovaquie, c'est la Hongrie et ce sont autres membres de l'Union européenne qui, au fur et à mesure, commencent à demander d'avoir des dialogues francs. Mais ouvertement, il y a très peu de pays qui le font parce qu'il y a une discipline de trick dans l'Union européenne. La nouvelle chef de la diplomatie, Mme Kallas, dicte à tout le monde comment ils doivent se comporter. Bon, on va voir quelle sera la conduite de la bureaucratie de Bruxelles. D'ailleurs, on la compare avec une variante plus dure du système autoritaire de l'Union soviétique. On va voir comment cette diplomatie, est-ce que cette diplomatie sera en mesure de convaincre la population européenne. Est-ce qu'elle va réussir à les convaincre qu'elle connaît mieux les humeurs de la population européenne? En ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos relations, nous comprenons très bien que la Russie et la Chine, effectivement, représentent un facteur stabilisateur des relations internationales. Je peux citer un exemple positif de notre interaction sur la scène internationale. C'est notre interaction dans le cadre des BRICS. Et dans le cadre de cette association, il y a des pays qui représentent des continents, des civilisations, des religions, des cultures différentes. Tout cela s'inscrit de manière harmonieuse dans les accords qui sont aussi harmonisés dans les BRICS et qui portent sur tous les secteurs, la politique, le domaine militaire, les questions économiques et les questions culturelles, la formation, etc. Donc l'ensemble de domaines dans lesquels nous coopérons. Les BRICS sont très populaires. 35 délégations, les délégations de 35 pays ont été représentées au sommet de Kazan. Elle avait aussi les représentants de 6 organisations internationales, y compris le représentant de l'ONU. Et cela témoigne du fait que cette organisation jouit d'une popularité, d'une autorité et qu'il intéresse de plus en plus les pays du Sud et les pays de l'Est qui ont une politique indépendante dans les affaires internationales. Je suis persuadé que le développement durable du monde multipolaire est impossible sans instauration des contacts entre ces nouvelles associations, les associations de nouveaux types. Il n'y a pas de guide ou de guidé, il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de directives qui doivent être appliquées, comme on le voit à l'OTAN et en Union européenne. J'espère de toute façon, le monde multipolaire prévoit la participation dans ce processus de nos collègues occidentaux et ils ne vont pas disparaître de notre planète, mais leur positionnement, comment ils vont vivre cette perte psychologique, la perte de la domination. Je pense que tout cela dépendra de leur culture politique, de leur compréhension de leur rôle réel dans notre vie d'aujourd'hui. Cela dépendra aussi de leurs actions et ils doivent également penser au respect des intérêts des réalisations d'autres pays, y compris des pays des BRICS. Quant à l'aspect médiatique, le travail des BRICS, nous partons du principe qu'il faut
éclaircir les principes sur lesquels fonctionnent les BRICS. Il faut expliquer comment est organisé le travail d'information, parce qu'il y a beaucoup de oui-dire, il y a des intox, de fake news à l'Occident concernant les activités des BRICS. On essaie de ne pas attirer l'attention sur ce groupe dont les membres se trouvent